Il y a des villages qui vivent de leurs terres, d'autres de leurs récits. Mais il en est un, perdu au cœur d'une forêt où même les animaux évitent de crier, qui vit dans le silence. Et ce silence n'a pas toujours été naturel. Autrefois, ce village s'appelait Azrak, et là-bas, on jouait du tambour. Pas pour divertir, pas pour danser, mais pour parler à quelque chose qui dormait sous les racines. Le tambour du pacte. Personne ne connaissait son origine. Il était simplement là, dans une hutte fermée à clé, au fond du village. Un cercle de cuir tendu sur un cerclage de bois noir. Des runes gravées tout autour, si usées qu'on ne pouvait plus les lire. On l'appelait le tambour du pacte. Chaque année, lors de la nuit du solstice d'hiver, le chef du village entrait seul dans la hutte. Et il frappait le tambour une seule fois. Un coup sourd, profond, qui faisait trembler la terre et se taire les étoiles. Et après ce coup, la pluie venait. Les récoltes étaient bonnes. La maladie s'éloignait. Le village prospérait. Pendant un an, jusqu'au prochain coup. Mais personne ne savait ce que ce coup coûtait, car celui qui frappait le tambour ne sortait jamais vivant. L'année sans chef. Cela arriva en hiver. Le chef mourut avant de pouvoir frapper le tambour. Personne ne sut comment. Il fut trouvé dans sa chambre, les yeux ouverts, le visage figé dans une expression impossible à décrire, mi-horreur, mi-extase. Le village paniqua. Sans le tambour, le pacte serait rompu. Et sans le pacte, personne ne voulait savoir ce qui arriverait. Alors, 3 hommes décidèrent de prendre les choses en main. 3 volontaires, 3 fous. Ils entrèrent dans la hutte ensemble. Ils dirent qu'ils allaient frapper le tambour tous les 3, que la force commune suffirait à briser la malédiction. Ils ne ressortirent jamais. Le lendemain matin, la porte était ouverte. Le tambour, intact. Mais à l'intérieur, rien. Ni corps, ni sang. Juste une empreinte de main noire sur le mur. Et une phrase gravée dans le bois. Ce n'est pas un tambour, c'est une bouche. Le silence commence. L'année suivante, le village connut la famine, puis la fièvre, enfin la folie. Les habitants entendirent des sons la nuit, pas des voix. Non, quelque chose de plus profond, comme un battement lointain, une pulsation régulière, sourde, présente. Certains se mirent à taper machinalement sur les tables, les murs, les pierres, comme si leurs mains cherchaient quelque chose à frapper. Et quand ils trouvaient un objet semblable à un tambour, ils ne pouvaient s'en empêcher. Ils frappaient. Et alors, la chose répondait. Un jour, un jeune homme tapa sur une vieille marmite avec sa cuillère. La marmite explosa. Son corps fut retrouvé quelques heures plus tard, assis contre un arbre, souriant, mort. Depuis ce jour, on ne permet plus à personne d'approcher le tambour. Mais parfois, très rarement, quelqu'un entend encore un coup. Un seul, très loin, comme s'il venait du fond de la terre. Et peu après, quelqu'un meurt. Pas de violence, pas de maladie. Non, juste mort. Comme si quelque chose avait décidé que c'était son tour. Le tambour ne tue pas ceux qui le frappent. Il les donne leur âme, donne leur voix, donne leur vie. Et chaque coup appelle quelque chose. Quelque chose qui attend, tapis sous la forêt, derrière le monde, et qui aime être appelé. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, dans le village d'Azrak, on ne parle plus du tambour. On le laisse reposer, dans le silence, car ce tambour maudit quiconque ose le frapper. Et ceux qui meurent finissent par frapper à leur tour.